Chaque jour, on retrouve deux traders qui, pour vous, lisent la séance avec leur vision graphique, technique. Aujourd'hui, on retrouve Romain Daubry et Jean-Louis Cussac. Bonjour messieurs, merci d'être au rendez-vous. Romain, depuis la cellule info d'experts de Bourse Direct. Jean-Louis, depuis ses bureaux bordelais de Perceval Finance Conseil. Merci à tous les deux d'être là. Romain, les 7000 maintenant menacés. Bonjour Cédric, bonjour à tous. Oui, en fait, pour l'instant, ça reste technique. On a connu une accélération baissière un peu rapide, mais qui larvait depuis quelques temps. Technique, pourquoi ? Parce qu'on évoluait dans un trading range sur le futur CAC 40, c'était 7191, 7390 points. La cible légitime dans ce cas-là, c'est de dupliquer le range par le bas et d'aller chercher une cible légèrement sous les 7000 points. C'est ce qu'on est allé faire. Donc 6984 devient le niveau à ne pas rompre, au risque d'accélérer un peu plus. Ce qu'on constate globalement, c'est que au cours de cette semaine d'échéance des marchés dérivés, donc échéance des 4 sorcières, échéance trimestrielle, on n'a pas de pression baissière pour l'instant. On a, alors c'est plus difficile à lire pendant la semaine, mais jusqu'ici, on n'a pas connu de pression baissière marquée sur le futur CAC 40 un petit peu, sur les indices américains un petit peu aussi, sur l'Eurostoxx pas du tout dans les séquences de baisse. Donc l'Eurostoxx est bien plus gros que le CAC 40, donc pas de pression baissière. En contrepartie, on a effectivement vu des volumes importants, mais évidemment, la séquence qu'on vient de connaître et les coups de stress, eh bien, augmentent les dégagements et donc évidemment les volumes sont un peu plus lourds. Je pense qu'il faut y voir aussi un élément du pain trade qu'on vient de connaître depuis mi-janvier. Il y a pas mal d'opérateurs qui n'étaient pas très bien rentrés, qui étaient arrivés un peu en retard sur le marché, qui n'ont pas des prix de revient excellents et qui donc sont plus prompts à sortir. Donc je pense que ça accentue. Mais encore une fois, jusqu'ici, ça reste assez canalisé et même très technique. Les portefeuilles sont couverts, très couverts, donc c'était pas le mouvement de baisse ne surprend pas les opérateurs. Et puis on a toujours cette idée d'acheter sur repli de pas mal d'opérateurs. Donc des niveaux qui commencent à être intéressants et un premier niveau qui peut être mis à profit, même si on arrive dans une séquence charnière évidemment, puisqu'il y a les chiffres de l'inflation qui seront publiés aujourd'hui aux États-Unis à 13h30 heure de Paris. Les marchés américains les États-Unis ont changé d'heure, donc les marchés américains ouvrent une heure plus tôt. Et puis on aura demain les prix à la production et les ventes au détail, c'est peut-être moins important, mais ça va être évidemment regardé de près. Et puis la Banque centrale européenne jeudi, et tout ça dans un contexte d'incertitude, c'est-à-dire et ce que les marchés détestent, il est beaucoup plus difficile de pricer l'évolution de la politique monétaire de la Fed dans le contexte compte tenu de ce qui vient de se produire sur le secteur bancaire. Donc on est un peu en retrait avant d'en savoir plus, mais il n'y a pas de panique vraiment, des niveaux de consolidation qui sont plutôt sains dans l'immédiat et qui sont assez respectés techniquement. Donc le support 6984 est très préservé. Si on rompt ce niveau-là, on peut aller chercher une zone d'extension baissière située entre 6830 et 6865. Ça offrirait selon nous un très bon niveau d'entrée, c'est le deuxième niveau. En dessous, ce serait pas bon et on aurait des chances de baisser plus et on changerait de paradigme, on serait plus dans une séquence constructive comme on la connaît depuis le mois de septembre. Ça invaliderait les choses. Mais vous voyez, il y a encore un peu de marge pour ça. À la hausse, si on repasse 7068, c'est du mieux en intraday. 7131, c'est pas mal du tout. Et puis, il faudrait repasser au-delà de la zone 7161, 7191 pour vraiment réactiver la dynamique haussière. Il y a un peu de place, mais pour l'instant, pas d'urgence. On a une configuration qui est pour l'instant technique et pas trop dangereuse. Reste que sur les indices américains, c'est plus compliqué. Là, on est sur des niveaux de support majeurs et il y a des niveaux à ne pas enfoncer. Voilà la lecture proposée depuis Bourse Direct par Romain Daubry, Jean-Louis Cussac, début de questions, les 7000, on rappelle qu'il y a tout juste une semaine, on était sur les 7401 points. Et oui. Et on avait eu un jeudi, où nous étions allés vers 7175, là, puis c'était reparti comme une bombe. Et on était sorti par le bas, puis on est ressorti par le haut. C'est-à-dire qu'on a refait un nouveau plus haut. Et là, on a cassé le 7080, le niveau que nous avions pour neutraliser, passer avec un petit biais baissier pour potentiellement... Alors moi, c'est 6950, éventuellement le niveau de rupture le plus important. Alors, il n'y a pas, c'est vrai, de grosses décisions dans les gestions traditionnelles. Tout a été très très vite. Beaucoup d'algos, vraiment beaucoup d'algos. Et ça se traduit d'ailleurs dans ce que observe Romain sur les contrats dérivés, sur les futurs, etc. Les bancaires stabilisent aujourd'hui. Léger repli. On a eu un effondrement donc des taux souverains
avec pour conséquence, surtout aux États-Unis, avec un dollar, le 2 ans, là, qui a beaucoup reculé au niveau de son taux. Et le dollar, on a un petit peu souffert. Il est un petit peu sous pression actuellement, mais bon, il n'est pas non plus à 1,15, hein, il est à 1,06, entre 1,06 et 1,07. Rien d'extraordinaire, c'est vrai, de ce côté-là. Le marché a perdu à peu près 5, quelques pourcents, 5,7, c'est pas monstrueux. Et les bancaires, 17, vous voyez, 17%. Là, par contre, grosse sous-performance. Au-delà de 3,5, on casse une dynamique. Donc à 5,7, on a cassé quelque chose. C'est pour ça qu'on a un petit biais baissier, mais c'est pas non plus super méchant. Ce qu'il faudrait, c'est c'est refranchir 7120 pour s'éloigner de ce que moi j'appelle la zone d'attraction baissière. Ça, c'est le point, si vous voulez, un peu pivot autour duquel les probabilités de pouvoir, à ce moment-là, aller vers une amélioration augmenterait. Ensuite, c'est 7250 pour être acheteur prioritairement. Et donc, le 6950 pour réimpulser à la baisse. Mais je pense pas que, si vous voulez, les gestions soient dans l'idée d'acheter pour l'instant, parce que quand on baisse comme ça, c'est toujours pareil, il faut plusieurs jours de digestion, parce que on baisse avec une très mauvaise nouvelle, et donc, puisqu'il y a une très mauvaise nouvelle, les gestions vont pas se précipiter. Voilà. Donc, il est normal qu'il y ait au moins une période de flottement avec beaucoup de spéculation, des contre-pieds. Et on défend quand même, moi je trouve, merveilleusement bien les 7000 autour. Hein. On est passé très ponctuellement en dessous, mais c'est pas méchant. Et donc voilà, c'est pas si mal, en effet. On n'observe pas de vente comme ça, de panique ou de vente en se disant, bon, ben là, on a un vrai retournement. On sent que l'ensemble des acteurs des marchés sont quand même assez méfiants, 19,4 de volatilité implicite. Donc là, on est dans l'hyper-méfiance, mais on n'est pas hyper pessimiste. Vous voyez, il y a une onde de choc qui est évidemment forte, hein, avec la faillite des banques américaines, là, mais il y a encore de l'espoir que la situation puisse rester sous contrôle. Et tout de même, les banques américaines sont beaucoup plus solides qu'en 2008. Donc là, on ne peut pas comparer quand même les choses, je pense. Merci à tous les deux. Donc Jean-Louis Cussac, Perceval Finance Conseil, en duplex avec nous depuis vos bureaux bordelais, et puis Romain Daubry depuis la cellule info d'experts de Bourse Direct. On vous retrouve tout à l'heure, Romain, à 11h30 pour suivre les évolutions de ce marché parisien qui joue autour des 7000 points. On était en dessous il y a quelques minutes, de nouveau au-dessus, 7014 points à l'instant même. On grignote 0,05%.